Comme 90% des débutants, je me lançais dans plusieurs business, je me dispersais et j'avais tendance à m'épuiser. La promesse de la vidéo, c'est de partager mon expérience, te montrer les erreurs et à éviter quand tu viens à te lancer et éventuellement comment justement te lancer dans un business qui te correspond. Donc je vais parler dans un premier temps de moi. Donc du coup, moi c'est Thibaut, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a de ça, on va dire novembre 2022. J'avais déjà commencé quelques expériences auparavant. J'ai mon téléphone tout simplement pour voir mes notes, c'est pour ça que je viens à l'utiliser. Et il se peut que je mette mes lunettes de soleil parce que il y a pas mal de soleil face à moi. Et donc en plus de ça, j'ai les allergies. Voilà, c'était juste pour te prévenir à ce niveau-là. Donc moi je suis Thibaut, je me suis lancé donc dans l'entrepreneuriat en novembre 2022 à fond. À côté de ça, je suis motard et en plus de ça, j'étais ancien manager dans la grande distribution et commercial dans le digital. Donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans le digital. J'avais déjà un peu cette appétence. Et du coup, je faisais pas mal de prospection. J'aime bien aussi convaincre, donc la négociation. Et je suivais donc pas mal mes indicateurs de performance, que ce soit dans le management ou que ce soit dans le commerce. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé dans le business en ligne. Donc j'avais trois projets en parallèle pour tout expliquer. Donc moi j'aimais beaucoup le streaming. Je regardais pas mal de gens faire du Twitch et je me dis pourquoi pas moi, sachant que j'étais un gros gamer. Call of Duty tu connais et puis en plus de ça il y a eu H1Z1, j'ai pas mal joué à Counter Strike, j'ai pas mal joué à League of Legends et j'avais tendance voilà à vouloir publier tout ça sur les réseaux directement. Du coup, pour ce qui est du streaming, voilà, je voulais me lancer là-dedans et je jouais pas mal et je faisais ça donc bien évidemment sur Twitch. À côté de ça, je m'étais lancé aussi dans le dropshipping. J'avais fait une boutique, la toute première, c'était avec du Facebook Ads, donc c'était de la publicité pour justement avoir des clics et des conversions, des ajouts dans le panier. Et j'avais commencé avec un sac à dos qu'on utilisait notamment les voyageurs. C'était un sac à dos avec une fermeture éclair à même le dos. Ils appelaient ça un sac à dos donc anti-vol. Et j'avais commencé justement là-dessus, je mettais pas mal de budget pub et j'avais réussi ma première vente et je pense que c'est ça qui a été l'un de mes premiers déclics dans le business en ligne. À côté de ça, je faisais un peu d'affiliation, enfin je m'étais renseigné pas mal, surtout en août 2021, même avant, pendant le premier confinement où je commençais à comprendre qu'il y avait effectivement un business, là-dessus, que ce soit sur les sites internet, que ce soit les chaînes YouTube et j'ai vraiment, développé tout ça en novembre 2022. Pour t'expliquer un peu, comment il faut choisir et comment il faut identifier donc le projet, qui va te faire décoller ou que tu souhaites faire décoller, bah, pense à la passion, pense éventuellement au marché, pense éventuellement à la concurrence qu'il peut y avoir sur ce marché et surtout la faisabilité à ton niveau. Quand je dis passion, Twitch pour moi c'était une passion, sauf que la concurrence elle est rude. Si tu connais pas quelqu'un dans le domaine, pour te faire un nom et commencer à vraiment percer dans ce domaine-là et gagner de l'argent, mon pote, tu peux t'accrocher à moins que tu connaisses quelqu'un dans ce domaine-là qui va te booster. Mais moi, c'était pas mon cas. Donc, je pense que Twitch, il faut être bon partout que ce soit sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur du TikTok, que ce soit sur du Instagram, que ce soit sur du YouTube, etc. Donc ça mélange plusieurs compétences et c'est vrai qu'au début, je trouve ça compliqué de se faire connaître là-dedans. Même si j'avais eu des pics de viewers, j'avais eu notamment des raids, notamment à l'époque quand je jouais sur LoL, j'étais bien content, j'ai fait les pics à 60 viewers, 100 viewers. Pour vous, ça paraît peut-être rien ou pour toi si tu regardes cette vidéo, mais moi c'était déjà un gros succès. Le dropshipping, du coup, je mettais du budget ads en même temps que je faisais donc du streaming et j'avais tout juste 50 visites et encore, je mettais 5 balles, je crois, par jour ou 50 euros par mois. Mais j'ai déclenché ma première vente et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire avec le business en ligne. À côté de ça, je m'étais renseigné sur l'affiliation, mais je m'étais jamais vraiment lancé parce que j'avais un poste intéressant, notamment en tant que commercial. Et donc, du coup, je me disais, est-ce que je me lance à fond? Qu'est-ce que je fais? La peur des proches quand je venais à parler un peu de tout ça. Donc, je mis de côté, j'ai laissé traîner. Et je pense que si je l'avais fait plus tôt, j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, même si j'en suis là aujourd'hui, mais je serais arrivé beaucoup plus vite au niveau que je suis actuellement. Du coup, je pense que pour te lancer dans un business, d'une, il faut vraiment pas que tu t'éparpilles et surtout que tu fasses une liste des business qui peuvent te plaire. Peut-être qu'à l'époque, j'aurais dit, bon, bah voilà, le streaming, mon critère, je l'aurais noté sur 5, j'aurais peut-être mis 2 au niveau des difficultés. Le dropshipping, ça commençait à péter pour certains, mais il fallait mettre beaucoup de budget, donc il y avait beaucoup de freins. Donc là aussi, je l'aurais mis assez bas en termes de notes. Et l'affiliation, voilà, il n'y avait pas forcément, sur YouTube en tout cas,
C'était un truc qui était en train de se développer et sachant que sur YouTube, en fait, tu as pas besoin de faire trop d'achats, c'est gratuit une chaîne YouTube. Alors qu'un site internet, il va falloir que tu payes le nom de domaine, il va falloir que tu payes des applis, des applications tierces, pardon, pour justement, voilà, mettre des add-ons, pouvoir mettre tes liens, que ça soit du Amazon, enfin peu importe. Ça va vite de chiffrer avec ton nom de domaine et les différentes applications que tu vas devoir utiliser autour. Donc du coup, quand tu viens à te disperser, les erreurs courantes, en tout cas quand tu te disperses, c'est que notamment, tu vas courir après plusieurs projets et au final, tu vas être moyen, voire faible partout. Donc moi, ce que je te conseille, c'est, voilà, d'en trouver un et surtout dès que tu as fait du revenu, là tu le développes. Le but, c'est vraiment d'aller chercher tout ça. Parce que tu vois, je te raconte des anecdotes, ça part un peu peut-être dans tous les sens, mais c'est ma première vidéo YouTube. L'arrêt de Twitch sans analyse, j'ai fait des erreurs donc répétées. Je lançais un stream, 1 semaine, j'étais à fond, j'étais là, 2 heures par soir. La semaine d'après, j'y étais plus du tout, enfin voilà, c'était trop chiant et à côté de ça, je faisais, mon petit site en dropshipping, je commençais à faire mes fiches produits, et voilà et au final, je me dispersais un peu partout. J'étais moyen partout, voire faible et je commençais vraiment à me dire: «Bon, en fait, ça marche pas tant que ça», même si j'avais fait une vente, c'était peut-être un miracle. Donc voilà et ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu te lances dans un business, chaque minute compte et ne dilue pas, en fait, tes efforts dans différents projets. L'effort dilué, en gros, ça amène jamais des résultats clairs. Donc voilà, chaque minute compte. Concentre-toi donc pour accélérer ton apprentissage sur un seul projet et surtout ne le lâche pas. Ensuite, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que, il faut que tu tiennes jusqu'au premier revenu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fixé ton business en ligne, ne le lâche pas tant que tu as pas fait ton premier revenu. Parce que je connais trop de monde, qui voilà, viennent à se lancer, que ce soit sur, les réseaux sociaux ou en direct, qui commencent un truc, qui au final vont pas jusqu'au bout et ils savent même pas si c'est fait pour eux ou pas. Alors que si toi, là maintenant, à qui je parle derrière l'écran, se lance directement et continue dans ce business-là, continue, fonce jusqu'à ce que tu aies les premiers euros ou les premiers résultats. Il faut que tu te fixes un objectif déjà minimal, que ce soit par exemple ta première vente ou 30 euros de chiffre d'affaires. Et surtout, tu passes pas à autre chose tant que tu l'as pas atteint. Vraiment, je te le conseille. Et ne va pas croire qu'il y a un autre business qui se lance à côté, c'est la poule aux œufs d'or, il faut y aller absolument maintenant. Franchement, ça, reste focus sur ton premier objectif. Tu t'es dit que c'était ce business-là qu'il fallait lancer, fais-le et tu me remercieras plus tard, tu verras en regardant cette vidéo. Mon retour perso pour tout te dire, voilà, j'ai lâché, le streaming parce que c'était pas fait pour moi. Le dropshipping, j'ai lâché même si j'ai fait ma première vente parce que ça me plaisait pas et j'ai failli lâcher l'affiliation avant mes premiers 50 euros d'achat. Mais au final, j'ai compris que c'était là, juste la preuve que ça fonctionnait parce que du coup, j'avais déjà mes premiers résultats et donc pour ça, il faut que tu mettes un plan d'action. C'est-à-dire que il faut que tu listes tes idées de tous tes projets, de tous tes business et cetera. Tu mets un score rapide, que ça soit passion, marché, faisabilité et une fois que tu l'as, tu fonces là-dedans. Ensuite, donc tu te fixes, des objectifs, que ce soit, au jour, à la semaine, au mois. Ça peut être, du clic, juste dans un premier temps, si tu fais de l'affiliation, avoir des clics sur tes liens. Ça peut être juste ta première vente, ça peut être, voilà, atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires et tu lances des tests. Tu fais une première vidéo, si tu fais sur du YouTube, tu fais sur, un site internet, tu vas créer tant d'articles, tu vas voir les retours. Voilà, faut vraiment que tu restes sur le même business et que tu ne le lâches pas. Du coup, ce que je peux te donner à travers cette vidéo pour t'apporter de la valeur, c'est identifier le projet gagnant pour toi. Parce que moi, par exemple, le dropshipping, quand j'ai fait mes premières ventes, je me suis rendu compte qu'au final, c'était contraignant. Pourquoi? Parce que d'une, si tu passes par du AliExpress, tu vas acheter le produit. Si le produit convient pas, il va falloir que tu fasses un retour client. C'est la misère. Il va falloir que tu lui fasses peut-être un bon d'achat, etc. Pour moi, dropshipping, trop chiant. Ça fonctionne pour certains, je dis pas le contraire, mais moi, c'était pas mon truc. Streaming, trop chronophage. Il faut que tu y passes du temps, il faut que tu sois bon sur différents types de réseaux sociaux. Et pour vraiment percer et sortir du lot, vu la concurrence, laisse tomber. L'affiliation, par contre, ça existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que si tu étais auparavant agent immobilier et que justement tu mettais en vente des biens, toi, quand tu vas faire la vente de ce bien-là, tu vas toucher une commission et pourtant le bien, il appartient donc à l'agence. Donc toi, tu es vraiment l'entremetteur et c'est la même chose avec l'affiliation. C'est-à-dire que du coup, tu vas mettre en avant un produit. Quand les gens viennent à cliquer, toi, tu vas toucher donc ta commission, produit ou service. Hein, il n'y a pas de, il y a pas de différence pour moi. Donc surtout, évite la dispersion quand tu viens à te lancer dans un business. Voilà, lance-toi à fond. Dès que tu as tes premiers résultats, tu ne le lâches pas. Pour résumer, à travers cette vidéo, c'est juste identifie le projet gagnant, donc le business en question qui t'attire.
Tu le lâches pas, t'évites la dispersion donc prématurée et surtout tu lances vite et tu persévères jusqu'à ce que tu obtiennes tes premiers résultats. Alors il y a du monde autour de moi, c'est pour ça que je regarde à droite à gauche, mais t'inquiète. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Surtout si tu veux en apprendre plus, je te mets un lien Linktree dans ma description avec mon Telegram où je donne, plusieurs astuces. Je suis en train de me développer. N'hésite pas à aimer, commenter, partager la vidéo. Pourquoi pas me donner des conseils et sur ce, je te dis à très vite.